Donc je vais vous présenter très rapidement un peu notre structure. Donc moi je suis l'un des fondateurs et le responsable d'une association qui s'appelle West Media Lab, qui est basée à Nantes et qui travaille depuis une bonne douzaine d'années maintenant avec les médias locaux en particulier sur toutes les questions de transformation numérique et d'innovation. Voilà, qu'on est une association, qu'on a des adhérents. Notre particularité, c'est qu'on réunit des adhérents très divers, petits médias, grands groupes, tout type de support, et qu'on a élargi aussi ce rassemblement à des acteurs de l'enseignement, des labos de recherche, des collectivités locales, des startups, voilà, pour réfléchir ensemble à la manière d'informer demain, notamment en local. Nos activités, on fait pas mal de veille. On a une newsletter tous les 15 jours. On fait passe en revue les projets les plus inspirants en France, à l'étranger, dans les médias locaux. On a un festival aussi chaque année qui s'appelle le Festival de l'info locale qui a lieu fin septembre, qui réunit des médias locaux qui viennent de toute la France et d'autres pays. On organise aussi, on a une partie observatoire. Vous allez peut-être tomber sur notre cartographie des rédactions locales. En France, c'est un recensement, il y a plus de 2600 rédactions qui sont répertoriées, c'est West Media Lab et ses adhérents qui le met à jour. On organise aussi des formations, des ateliers et on publie de temps en temps des études ou des guides. Sur l'IA en particulier, donc ce guide dont parlait Nicolas, ce dont je vais vous parler juste après, ce sont des exemples qui sont en fait tirés de guide qui est sorti là en toute fin d'année. On organise aussi, nous, régulièrement des ateliers, des hackathons, des sprints, où on mélange professionnels, étudiants, ou en tout cas, si c'est que des professionnels, on mélange les métiers, design, informatique, journalistes, pour développer, faire émerger des nouveaux contenus ou des nouveaux services d'info. Et puis, on forme aussi à l'IA depuis 3 ans maintenant, et c'est même la formation qui est la plus demandée aujourd'hui. Voilà pour la présentation rapide. Donc ce qui m'a été demandé, c'est d'identifier des pistes que vous pouvez déployer dans une radio locale ou dans un média local, mais je pense que c'est vraiment duplicable à des radios, très concrètement. Et donc j'ai pris 3 exemples que je vais vous présenter maintenant. Le premier exemple, c'est de décliner ces contenus. Donc voilà, vous le savez, l'IA générative a ce potentiel qui nous permet en fait assez facilement de remodeler des contenus ou de les adapter sous d'autres formats, de passer du texte au son, du son au texte, de la vidéo au son, et puis d'adapter aussi des formats dans des formes plus synthétiques. Et là, je vais vous donner un exemple d'un projet qui a été fait par 4, qui est la plus grosse télévision locale en Belgique. Donc c'est un média audiovisuel. Et encore une fois, je pense que c'est assez transposable à la radio. Donc voilà les 3 pistes que je vais vous présenter. Et je vais vous détailler donc la première sur 4. Donc 4, vous avez pour objectif donc c'est des journalistes audiovisuels qui font évidemment cette télévision. Ils ne sont pas forcément habitués ou formés pour faire des articles. Et sur leur site, pour monter en puissance aussi sur le numérique, comme l'expliquait Yann Chouquet juste avant moi, on a besoin d'articles quand on est un média audiovisuel. Donc eux, ils se sont dit qu'ils pouvaient essayer de décliner avec l'IA des contenus qui sont diffusés à l'antenne pour en faire des articles qui vont alimenter le site ou les newsletters. Alors comment ils s'y sont pris ? Eux, ils sont partis des sous-titrages qu'ils ont sur les vidéos, mais vous pourriez partir de la retranscription de vos contenus audio ou peut-être du conducteur aussi que vous avez en radio. Ensuite, ces sous-titrages, ils les ont retranscrits, ils ont vérifié que la transcription était correcte. Ils ont mis ça dans un format informatique qui est facilement exploitable ensuite, qui est un format Markdown. Et puis, ils ont envoyé le tout dans une IA. En l'occurrence, ils ont fait des tests avec OpenIA et avec Mistral pour rédiger des suggestions d'articles. Et ces articles, ensuite, évidemment, étaient relus et vérifiés avant d'être mis en ligne sur le site. Et ça, concrètement, ça leur a permis, sur les talk-shows quotidiens, d'avoir des articles web environ 2 fois par semaine, ce qu'ils ne faisaient pas avant l'IA. Et là, ils sont en train de voir comment ils peuvent généraliser un peu la transcription dorénavant de leurs vidéos pour amener plus d'articles sur leur site. Et ça leur a permis aussi de faire une deuxième chose, c'est de générer une trame de newsletter automatiquement depuis les sous-titrages de reportage.
Donc ça va aller prendre vraiment les sous-titrages, ça va générer déjà des petits articles dans une trame de newsletter. Et là encore, c'est une sélection que le journaliste ensuite va pouvoir valider, retravailler, mais ça fait une base et ça leur a fait très concrètement gagner du temps. Un autre exemple, un deuxième exemple qui semble assez important, surtout dans l'info de proximité, c'est d'utiliser l'IA et les données, mais en plus d'avoir une couche IA par-dessus, pour tout ce qui est de l'infoservice. L'infoservice, ça peut être l'agenda, l'infotrafic. Voilà, c'est un matériau qui est assez fréquent et qui est assez prisé aussi, je pense, du public sur l'info locale. Et là, j'ai pris un autre exemple belge, parce que dans notre guide, il n'y a pas que des médias français, il y en a aussi d'autres pays. C'est l'Avenir, qui est un quotidien régional en Belgique, avec une petite équipe. Alors, eux, sur un des projets qu'ils ont fait, leur objectif, c'est d'automatiser la collecte d'informations pratiques sur des marches, des randonnées, en fait, des marches collectives, qui sont organisés chaque semaine, chaque week-end, notamment sur leur territoire, et qui sont des événements assez recherchés, assez populaires, sur lesquels ils ont un trafic en fait assez important. Et donc à chaque fois, en fait, ils doivent aller chercher les informations sur des sites sources, qui sont les organisateurs en fait de ces marches et de ces randonnées. Alors, ce qu'ils ont fait à deux, le journaliste et un développeur web, et ça n'a pas pris des jours et des jours de travail. Le développeur a développé un petit script en langage Python, langage informatique, pour aller aspirer, scraper les données sur les sites des organisateurs de randonnée. Tout ça, ensuite, c'est parti dans un fichier Excel. Et à partir du fichier Excel, il y a une requête qui a été faite avec un prompt sur une IA pour aller chercher les informations et générer un article. Et là encore, c'est important, cet article est relu et corrigé, validé avant d'être mis en ligne sur le site. Et là, très concrètement, c'est 3 articles qui sont faits. Disons que ça prenait une journée pour faire 3 articles, parce qu'ils en font pas mal des articles de randonnée. Ça pourrait s'appliquer aussi plutôt qu'un article à mettre sur le site, ça peut être une chronique qui est faite à l'antenne. Mais c'est 3 articles pour le journaliste, mais qui prenaient une journée. Ils ont été réduits à une demi-journée à la suite de la mise en place de cette moulinette. Alors ça a demandé un petit peu de dev au départ, mais pas des choses très compliquées. Derrière, ça a fait gagner un temps chaque semaine aux journalistes en charge de cette rubrique. Évidemment, ce type d'exemple peut être déployé sur pas mal de rubriques ou de rendez-vous éditoriaux. Un troisième type d'exemple, et là je vais vous donner deux cas concrets, c'est d'utiliser l'IA pour puiser dans ses archives, pour tirer vraiment toute la richesse de ces archives, et aussi pour valoriser ces archives auprès de votre public. Le premier exemple que je vais donner, vous le connaissez sans doute déjà, parce que Radio France a déjà pas mal présenté ce projet. C'est celui d'ici, donc des antennes locales de Radio France. Leur objectif, comme ils ont un réseau avec une quarantaine d'antennes, c'était d'analyser rapidement les productions en fait, des antennes sur un sujet donné. Donc là, le premier projet portait sur la crise agricole. Et pour essayer, à partir des enregistrements des émissions, d'avoir une vision d'ensemble de ce qui s'est raconté dans ces émissions et de faire émerger aussi des problématiques. Donc c'est vraiment un outil d'analyse en fait pour la rédaction. La méthode, pour eux, ça a été d'utiliser un outil développé par Google, gratuit, pas mal utilisé par les rédactions aujourd'hui, qui s'appelle Notebook LM, dans lequel ils ont téléversé quelque part leurs enregistrements audio. Notebook fait l'analyse des émissions, fournit une synthèse et fait ressortir les points un peu saillants. Et le résultat pour eux, très concret, ça a été d'identifier donc des infos clés, des témoignages grâce à l'IA. Par exemple, le témoignage d'une agricultrice qui a été réutilisé dans la préparation de l'interview qui a été faite avec le Premier ministre de l'époque, Michel Barnier. Et donc ce type d'expérience aujourd'hui est renouvelé au sein du réseau. Et je pense que c'est des expériences qui peuvent être menées dans d'autres réseaux, d'autres fédérations de radio, sur des événements, par exemple là sur les élections municipales avec les candidats ou sur d'autres événements où on a intérêt à jouer collectif et où on va s'appuyer en fait sur
une diversité, une variété d'émissions. Et voilà, on va plus vite en capacité d'analyse. Et je vous ai sélectionné aussi un second projet, toujours dans cette veine sur les archives, qui est l'exemple du journal des entreprises. Le journal des entreprises, donc lui informe sur pas mal de territoires, information économique. Pour structurer ces archives, les rendre plus accessibles, il voulait offrir une navigation plus personnalisée en fait, à ses abonnés, avec plus d'accessibilité. Donc là, la méthode pour eux, ça a été de taguer, de mettre des mots-clés sur leurs articles, ce qu'ils n'avaient pas de façon très structurée, systématique. Il y a plein d'articles qui n'en avaient pas. Les mots-clés n'étaient pas forcément normés. Enfin, vous voyez, c'est le problème qu'on a assez régulièrement sur les sites. Donc, ils se sont rapprochés d'une start-up, Contentside, avec laquelle ils ont travaillé sur l'analyse des articles. Ça a permis de générer des mots-clés qui ensuite ont été injectés dans le CMS automatiquement par secteur d'activité, thématique, zone géographique. Et ces mots-clés, à chaque fois, étaient validés par la rédaction. Et maintenant, au fil de la production, évidemment, chaque fois qu'il y a un article, il est proposé aux journalistes de valider les mots-clés qui sont remontés par l'IA. Et ça, très concrètement, sur leur nouveau site, ils ont vraiment amélioré le SEO avec ces mots-clés, multiplié le trafic par 2,5. Et aujourd'hui, ils ont la base pour développer un outil d'intelligence économique, qui est un outil qui, pareil, en s'appuyant sur les archives, va avoir beaucoup plus de valeur aussi pour leurs abonnés. Donc voilà quelques exemples concrets en format animation que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Et puis pour conclure, cette leçon que nous on a tirée des projets IA dont on parle dans le guide, mais aussi qu'on voit, qu'on repère un peu toute l'année et auprès des partages d'expériences que nous font les médias, les voici. La première, c'est qu'il vaut mieux commencer petit. Pardon, non, c'est pas besoin d'être un gros média. Je pense qu'on l'a démontré. On peut faire des choses dans une radio locale, associative, avec une petite équipe, sans forcément avoir de support ou de renfort tech. Il y a des choses quand même assez intuitives qui peuvent être testées rapidement. Commencez petit à partir de problèmes concrets. Enfin, regardez en fait qu'est-ce qui vous prend du temps dans votre process de fabrication et de diffusion de l'info chaque jour. Et concentrez-vous sur les choses les plus répétitives, les plus chronophages pour voir si l'IA peut vous aider à les réduire. Troisièmement, si vous n'avez pas de données un peu structurées, on l'a vu avec le journal des entreprises, une base de données où vos contenus les amener dans un tableau avec des mots-clés, des métadonnées, ça peut être très limitant du coup pour utiliser pleinement le potentiel de l'IA. Donc souvent, il faut commencer par là. Quatrièmement, j'ai insisté sur ce point, c'est super important, c'est d'avoir toujours l'humain dans la boucle. Au début, pendant et à la fin, ne jamais laisser vous prendre pour argent comptant ce que va vous générer l'IA. Il y a des erreurs, il y a toujours des hallucinations, quoi qu'en disent les plateformes. Et donc, il faut toujours aller vérifier et améliorer. Des fois, un prompt va fonctionner 3-4 fois, et puis la 5e fois, alors qu'il marchait la veille, il vous fournit une réponse qui ne vous paraît pas crédible. Donc, c'est le point suivant, le point 7. Tester, retester à toutes les étapes du projet. C'est ça qui peut prendre effectivement un peu de temps dans la mise en place de vos projets. Et le dernier conseil, c'est impliquer vos équipes. Dès le début, mettez à plat qui utilise l'IA dans l'équipe, dans la rédaction, dans l'équipe technique. Qu'est-ce que chacun fait avec? Évitez les usages cachés, c'est mieux d'avoir des usages partagés, discutés, de voir s'ils sont cohérents avec votre charte, vos pratiques. Et puis, formez-vous s'il y a des trous dans la maille. Et sur les projets, essayez d'associer tous les gens qui ont un peu d'appétit pour ces sujets-là. Voilà, je ne sais pas où j'en suis sur le timing, parce que j'étais un peu à l'aveugle, il n'y avait pas de chrono, mais j'espère ne pas avoir été trop long. Et merci de votre attention. Je reste un peu ici si vous voulez échanger ou si vous avez des questions.